revêtement n'est pas en toi, le revêtement est sur toi. Des fois, on te regarde, mais on n'a pas envie de te donner quelque chose. Mais la même chose, la vie donne ça à ta camarade. Mais quand toi tu arrives, c'est comme s'il n'y a plus de grâce pour toi. On a regardé Ésaü, on a dit à Ésaü, il n'y a plus de grâce pour toi. On dit, mais papa, il n'y a plus une autre bénédiction. La Bible dit, il n'y a plus de bénédiction. Mais bizarrement, le lendemain, son papa appelle encore Jacob. La Bible dit, et Isaac appela de nouveau Jacob et le bénit encore. Mais la veille, tu as dit à Ésaü que bénédiction est finie. Le lendemain, tu appelles Jacob, tu le bénis encore. Ça veut dire quoi? La bénédiction, ce n'était pas pour moi. Et les gens ont regardé Joseph et Marie. La Bible dit, ce jour, ils étaient partis pour le recensement. Qui se rappelle ça? La nuit où Marie a accouché. Ils étaient partis pour le recensement. Et la Bible dit, ils sont allés à l'auberge. On leur a dit qu'ils n'avaient pas de place pour eux. Ça veut dire qu'il y a place. Il y a des niveaux de la vie là. On te dit, il n'y a plus de travail. Ça veut dire qu'il n'y a plus de travail pour toi. Sinon, si quelqu'un est venu sur recommandation de quelqu'un d'autre, lui, il aura travail. Quand il n'y a pas de travail là, c'est faux. Il y a travail. Mais il n'y a pas de travail pour toi. Parce que quand on te regarde, il n'y a pas un revêtement qui les oblige à te donner du travail. Mais après ce programme, le revêtement va faire que c'est toi qu'on va choisir. Qui a dit amen bien? Qui a dit amen bien? Le revêtement fera que c'est toi qu'on va choisir. Quelqu'un dit je serai choisi. Quelqu'un dit je serai choisi. Parmi 1000 personnes, tu seras choisi. Parmi 100 personnes, tu seras choisi. Parmi 10 personnes, tu seras choisi. Et s'il y a une seule personne qu'on soit choisi, je prophétise que ce soit toi. Au nom suprême de... Avec quelle puissance tu opères? Pierre avait plusieurs problèmes. Il avait le problème de la robe et il avait le problème de la puissance. Alors qu'est-ce que Jésus va faire? Quand il va rencontrer Pierre, Pierre est en train de pêcher quoi? Des poissons. Alors Jésus lui dit quoi? Viens, désormais tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Vous voyez? Il fait quoi? Il change sa robe. Parce que Pierre était à côté de sa destinée. Il pêchait, mais il ne pêchait pas la bonne chose. Donc du coup, c'était qu'un analphabète qu'on ne connaissait ni d'Adam, ni d'Ève. Mais quand Jésus l'a positionné dans le domaine de sa robe, malgré qu'il n'avait pas de diplôme, moi j'ai diplôme, je connais Pierre. Je te promets, je connais pas plus que Pierre. Il n'avait pas de diplôme. Mais malgré ça, je prends mon diplôme pour parler de celui qui n'avait pas de diplôme. Est-ce que tu comprends quand tu touches ton domaine? Quand tu touches ton domaine, tu n'as pas de doctorat. Mais Dieu t'élève et puis celui qui a doctorat, tu le payes à la fin du mois. Lui, il n'a pas de diplôme. Mais plus de 2000 ans, on parle de lui. Moi, j'ai mouru tout à l'heure, là. À mes funérailles, peut-être on parlait de moi. 10 ans après, les gens vont voir ça peut-être en passant. Homme de Dieu, on a eu son nouveau, mais Pierre, il est le même. Tant que la Bible existe, tant qu'on parle de lui. Oh, il n'a pas de diplôme. La réussite n'appartient pas à celui qui a un diplôme. La réussite appartient à celui qui est dans son domaine. Le domaine. Il y a des hommes, même en Côte d'Ivoire ici, qui ne savent pas lire ni écrire, mais qui ont embauché des personnes qui ont maîtrise et qui ont doctorat. Bien aimé, la réussite n'est pas là parce qu'on est parti à l'école. L'école est une invention occidentale. Dis-moi, maman, Abraham est allé dans quelle école? Mais est-ce qu'il était riche? Est-ce qu'Abraham était riche? Isaac est allé dans quelle école? Est-ce qu'il était riche? Jacob est allé dans quelle école? Est-ce qu'il était riche? Joseph est allé dans quelle école? Est-ce qu'il était riche? Maintenant, pourquoi toi tu dis que comme tu n'es pas allé loin à l'école, tu ne seras pas riche? Qui t'a appris ça? Toi tu dis non, comme on ne t'a pas envoyé à l'école, ça veut dire que tu es appelé à servir ceux qui sont partis à l'école. Qui t'a donné cette configuration? C'est les blancs qui t'ont appris ça. Sinon ton Dieu n'a jamais dit ça. Ton Dieu dit, il te prend de la boue et il te fait asseoir à la table des rois. C'est tout ce que lui il a dit. Tu comprends français ou? Il s'en fout. Tu ne comprends pas français ou? Il s'en fout. Tu sais écrire, c'est pas grave. Tu vas écrire pour moi parce que je suis ton patron qui a dit amen bien. Quand le revêtement est là, ce n'est plus une affaire d'école. Beaucoup sont allés à l'école. Diplôme les a envoyés où? Zéro. Ils ont diplôme. Et puis parce que tu as fait, j'ai l'honneur. Quand il dit beaucoup là, mais c'est loin. Tu es ici même.
Tu connais papier quand papier même te connaît. Mais toi et puis papier, vous êtes allés où ensemble? Te voici, je suis en train de te chercher. Les blancs nous ont pris en aller à l'école. Racine carrée de X, ln de X, quoi, patati patata, poussée d'Archimède. Archimède, c'est qui? C'est qui? Dans ton village, personne ne s'appelle Archimède. Mais tu as appris Archimède jusqu'à... Maintenant, tu as vieilli. On cherche Archimède au travail. On ne le voit plus. Les gens qui ont fait école, ils sont mauvais. Hein. On cherche Archimède au travail, on ne le voit plus. On cherche accélération. Ça, c'est physique. On ne voit plus. Racine carrée. Quelle racine? Jusqu'à son carré. On cherche, on ne voit pas. On comprend qu'il y a 3 signes seulement qui sont importants dans la vie d'un homme. Il y a 1 plus 1. Il y a 1 moins 1. Et puis il y a 2 fois 2. Voilà les 3 signes. Comment ton argent augmente, comment ça diminue, comment ça se multiplie. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Mais je prophétise que toi tu connaîtras la multiplication. Tu ne connaîtras pas la soustraction, tu connaîtras la multiplication. Qui a dit amen bien en faisant un pas en avant? Il est propriétaire de cette parole. Au nom suprême de... Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un pour qui 2021 est l'année de la multiplication divine. Je dis tu t'étendras à gauche et tu t'étendras à droite. Tu prêteras et tu n'emprunteras pas. Quand la puissance du Très-Haut te revêt, là où ta famille ne pensait pas que tu allais arriver, c'est là que tu arrives. La Bible dit, ne dis pas dans ton cœur que ma sagesse, mon intelligence, ma force, mon acquis, c'est richesse. Ça veut dire qu'on ne devient pas riche parce qu'on est intelligent. On devient riche parce qu'il y a un esprit qui marche avec nous. L'argent est un esprit. Oh, oui, oui, l'argent est un esprit. Celui qui a déjà connu l'ancien biais des banques sait de quoi je parle. Quand les hommes ont décidé que l'argent soit un nouveau biais, l'ancien biais a perdu sa force à tes yeux. Pourquoi? L'esprit qui donne la valeur à ce biais-là a changé de position. Donc maintenant, si tu veux ancien biais, il faut avoir tonne. Tu verras toucher. Tu ne verras jamais un braqueur te toucher. Si tu veux, il faut avoir 10 kilos. Parce que l'esprit qui donne la valeur à ce papier-là est quitté derrière. L'argent, c'est un esprit. Oui. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas une puissance qui peut le maîtriser. C'est la raison pour laquelle quand l'argent n'est pas encore arrivé, tu as des grands projets. Mais quand l'argent arrive, il arrive avec ses projets. Et si tu n'as pas la force pour aller vers tes projets, tu constates que tu es dans le chaud, solo béton, coupé, décalé, coupé, décalé. Dieu te dit, ma fille, c'est pas toi qui voulais faire un magasin. Il dit après. Yeah. Maintenant, où tu vas voir dedans, là, il te reste 200 000. Quand il reste 200 000, là, tu dis, Seigneur, si tu m'as donné 2 millions, tu as eu plus que ça, tu n'as rien fait. Ce que tu n'as pas compris, c'est que l'argent n'est pas un objet. L'argent est un être qui existe. Il a sa force. Pour le maîtriser, toi aussi tu dois avoir une force. Ne donne pas l'argent qui veut. Donne l'argent qui peut. C'est le seul esprit que Jésus a presque élevé à la dimension de Dieu. La Bible, on ne sait pas de mettre maman et Dieu. Maman, c'est l'argent quand il devient un maître. Regarde à quelle dimension Jésus l'a positionné. L'argent n'est pas n'importe quoi. C'est pourquoi Dieu, il prend le temps d'éprouver ses enfants avant de leur donner l'argent, parce qu'il sait que si tu n'as pas éprouvé, si tu n'as pas converti avant de donner l'argent va te faire devenir quelqu'un d'autre. Parce que l'argent a une force. C'est l'argent qui peut te faire voir ton vieux père. C'est ton vieux, il a cheveux blancs. Et puis il te voit et puis il t'appelle mon vieux. L'argent rend bête. Hein? Toi-même, il faut voir. Il est vieux comme ça. Et puis il dit, lui là, c'est mon vieux père. On peut mentir à quelqu'un comme ça. C'est l'argent qui fait ça.
Donc, ce que tu entends le prier pour avoir là, ne pense pas que c'est un jeu. Non, l'argent n'est pas pour les enfants. L'argent est pour des personnes qui sont mûres spirituellement. Et l'argent ne se cherche pas. L'argent s'attire. L'argent dépend du revêtement que tu as. Et aussi, l'argent ne viendra pas parce que tu as lutté pour travailler. La Bible dit Isaac en Genèse 26. Cet homme devint riche. La Bible dit car l'Éternel l'avait béni. C'est-à-dire que ce qui a envoyé la richesse d'Isaac, c'était quelque chose de surnaturel. L'argent ne vient pas parce que tu as travaillé. Isaac a travaillé. Les autres ont travaillé, mais lui, il est devenu riche. Qui me comprend? Pourquoi? Parce que spirituellement, bien-aimé, j'ai envie de te dire, ce qui va faire que ton petit magasin va devenir 2 magasins cette année, c'est le revêtement. Le revêtement est trop important. Même Jésus, pour commencer sa mission de fils de Dieu qu'il était, il fallait que le Saint-Esprit descende sur lui. La Bible dans l'Ésaïe chapitre 60, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu quoi? Et la gloire de Dieu fait quoi? Se lève sur. Comment c'est quoi? C'est sur ou bien c'est en toi? Sur. Maintenant, Ésaïe 61, verset 1, la Bible dit quoi? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. La Bible, il est où? Sur moi. J'ai envie de te dire, il y a l'Esprit sur toi, en toi et avec toi. L'Esprit sur toi te donne la capacité de déplacer les barrières. L'Esprit sur toi te donne la capacité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand tu as l'Esprit sur toi, tu es inarrêtable. Quand tu as l'Esprit sur toi, tu es inarrêtable. J'ai envie de te demander, avec quelle puissance tu opères? Quelqu'un va dire, je connais ma Bible. Mais je te dis, la Bible n'est pas un livre. Si la Bible est un livre, c'est que la Bible est une histoire. C'est comme un conte de fées, comme Blanche-Neige. La Bible n'est pas un livre. Non. Si la Bible est un livre, je ne crois pas en elle. La parole de Dieu n'est pas un livre. Jamais. C'est trop simple. La parole de Dieu n'est pas un livre. C'est vrai, elle est vendue en librairie, mais ce n'est pas un livre. La parole de Dieu est une personne. La parole est une personne. Avant que ce livre-là ne soit imprimé, la parole de Dieu existait. Montrez-moi la librairie qui existait dans le jardin d'Éden. Il y avait une librairie là-bas. Mais la parole de Dieu existait. La Bible, au commencement, Dieu dit. Il a dit quoi? Il a dit sa parole. Sa parole existait avant même que l'écriture n'existe. Sa parole n'est pas un livre. Ce livre-là parle de l'histoire de Moïse. Ce livre-là parle de l'histoire de Josué. Ce livre-là parle de l'histoire d'Abraham. Ce livre-là parle de l'histoire de Noé. Mais j'ai envie de te dire, ce livre-là n'est pas complet. Parce que ce livre-là n'a pas encore parlé de ton histoire. C'est la raison pour laquelle, après les disciples, la Bible allait directement à l'Apocalypse. Parce qu'entre les disciples et l'Apocalypse, il y a ton histoire qu'on doit insérer dedans. Je dis, il y a ton histoire. Le Dieu de la Bible n'a pas encore fini. Ton histoire doit servir de témoignage dans ta région. Ton histoire doit servir de témoignage. Ton histoire doit servir de témoignage. La parole de Dieu n'est pas un livre, les amis. La Bible dit, Adam a entendu la parole de Dieu qui parcourait quoi? Le jardin. La parole de Dieu est une personne. Voilà pourquoi Jean dit, la parole s'est faite chair. La parole est une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas un livre. On a parlé de lui dans un livre. Je reprends. Il n'est pas un livre. On a parlé de lui dans un livre. Sinon, il est au-delà de ce livre-là. Voilà pourquoi la Bible dit, la lettre tue. Mais l'esprit de la lettre vivifie. C'est quoi la lettre? C'est le livre que tu as. C'est quoi l'esprit? C'est celui de qui on parle dans le livre. Qui me comprend? Le livre que tu lis là, parle de quelqu'un. Ce quelqu'un-là, il est l'esprit de cette lettre que tu lis. Alors si tu lis la lettre, sans connaître l'esprit de la lettre,
tu n'es pas différent d'un mystique qui lit la Bible. Si tu lis la lettre, sans l'esprit de la lettre, tu n'es pas différent d'un païen qui a acheté un Nouveau Testament. Parce que la Bible dit, sans l'esprit de Dieu, personne ne peut sonder les Écritures. Il te faut l'esprit de la lettre pour pouvoir aller et comprendre dans la Bible ce que personne d'autre ne peut comprendre, parce que c'est celui de qui on parle qui peut t'expliquer de quoi on parle. Si la Bible est un livre, je ne crois pas en elle. Mais si elle est une personne, c'est cette personne-là que je veux suivre. C'est pourquoi ne vois pas ta Bible comme un livre. Vois ta Bible comme une opportunité pour connaître celui de qui on parle dans le livre. Si c'est juste un livre, tu vas lire que des histoires. Pierre est rentré ici, il est sorti là-bas. Moïse est arrivé ici, il est sorti là. Et beaucoup de personnes sont fortes dans les histoires. Tu connais toutes les histoires de la Bible. Mais le problème, c'est que tu peux connaître les histoires. Mais si l'esprit de cette Bible ne marche pas avec toi, après avoir fini de connaître les histoires, ta vie sera seulement que dans tes discours. La Bible dit, mais après, est-ce que la Bible fait? Tu ne dois pas rester dans ainsi par l'Éternel. Tu dois atteindre la dimension du ainsi fait l'Éternel. Tous les jours, tu connais ce que la Bible a dit. Mais qu'est-ce que la Bible a fait? Le Dieu de la Bible, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Dans ta famille, personne ne se marie. Toi aussi, tu ne te maries pas. Et puis tu dis, la Bible dit. La Bible a dit quoi? La Bible n'a rien dit. Célibataire que tu sois. Tout le monde est pauvre. Toi aussi, tu n'as rien. Et puis tu dis, la Bible dit. La Bible a dit quoi? Ce n'est qu'un discours. La Bible dit que nous devons être dans l'abondance. Oui, notre Dieu, à lui appartient l'or et l'argent. Ah bon, et puis tu me dois. La Bible a dit quoi? Quand tu as la Bible, sans l'esprit du Dieu de la Bible, c'est comme ça ta vie fait honte. Tu prêches un message que tu ne vis pas. Tu prêches un Dieu que tu n'as pas expérimenté. Et beaucoup sont ici. Ton amen, même ta vie chrétienne, est liée à l'histoire de quelqu'un. Dieu fait des miracles, mais dans ta vie, quel miracle concret il a fait? Quel miracle marquant? Tu as dit non, le souffle de vie, mais le souffle de vie, même le fétiché à ça. Quel miracle parfait il a fait? Qu'est-ce que tu peux me dire pour que je sois arrêté pour dire waouh, Dieu a quelque chose de bon avec toi? Ta vie manque de quelque chose. Ce quelque chose, c'est de ça que je viens de te parler. Le revêtement. Parce que même les disciples, ils ont marché côte à côte avec Jésus. Mais Jésus dit, même si vous avez marché avec moi, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il y a un esprit qui va venir sur vous. Le revêtement. Sans le revêtement, le Dieu de la Bible ne marche pas avec toi. Les exploits ne se manifesteront pas dans ta vie. Le revêtement est très important. Voilà pourquoi la Bible dit que l'huile ne manque pas sur ta tête et qu'en tout temps, que vos vêtements soient blancs. Hier, j'ai parlé du vêtement. Aujourd'hui, je te parle de quoi? Du revêtement. Quand le revêtement est descendu sur la vie de David, un enfant de rien du tout s'est levé contre Goliath. Goliath dit, je marche contre toi. Il dit, moi aussi, je marche contre toi. Parce que c'est puissance contre puissance. Quand tu as le revêtement, les sorciers de la famille avancent contre toi. Tu ne recules pas. Tu avances contre eux. Parce que quand tu as le revêtement, celui qui pense qu'il est dangereux, lui-même il est en danger. Oh, je dis lui-même il est en danger. Tu deviens un piège pour les ennemis. Celui qui se lève contre toi, c'est contre lui-même qui prononce un jugement. Un homme s'appelait Mardochée. Il avait le revêtement de Dieu. Et Aman s'est permis de dresser un poteau pour dire que Mardochée allait être pendu au poteau. Mais la Bible dit, quand le jour J est arrivé, au lieu de voir Mardochée sur le poteau, c'est Aman lui-même qui était percé sur son propre poteau. Parce que celui qui a le revêtement, tu peux le combattre, mais tu ne peux jamais le battre. Voilà pourquoi il dit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une église où on nous fait la guerre. Et puis, on arrive à nous battre. Quelqu'un te dit, tu vas voir, et puis tu vois. D'autres même, ils sont ici. Ils ont même peur d'aller au village. D'autres se méfient de tout. Même donner l'argent à quelqu'un, tu as peur. Pourquoi? Parce que tu te dis qu'il va t'attaquer. C'est parce que tu sais que tu as la lettre, mais tu n'as pas l'esprit de la lettre. Tu le sais. Et comme tu n'as pas l'esprit de la lettre, tu as peur. Tu te dis que toi-même, tu vas te sécuriser. Or, la sécurité personnelle est anti-biblique. La Bible dit, celui qui veille sur toi
Lui, il ne dort, ni ne sommeille. Lui, il n'est pas la lettre, il est l'esprit de la lettre. Quand lui, il est avec toi, même si tu veux dormir, son sorcier est libre de s'envoler. Mais quand il s'envole dans ta maison, c'est son dernier vol en jet privé. Après ça, il va voyager en Baka. C'est son dernier vol. Parce que s'il s'envole, il va atterrir. Et ce serait un atterrissage très brutal. C'est la dimension où tu es couché et puis matin, bonheur, ton cousin vient taper la porte. Mamie, il dit, il y a quoi? Il demande pardon. Il y a quoi? Pardon. Pardon pourquoi? Non, il demande pardon. Il dit, il faut nous dire, pardon là, c'est pourquoi? Parce qu'il y a en arrière télévision, nous tous, on n'est pas en parole. Tu te réveilles, tu demandes pardon. Pardon là, c'est pourquoi? Tu ne peux pas voir le Dieu de la Bible avec toi. Et puis un sorcier dort et c'est toi qui veilles parce que tu as peur qu'il t'attaque. Tu renverses la parole de Dieu. Quand tu as le Dieu de la Bible avec toi, tu dors, le sorcier veille. Parce que quand il essaie de te toucher, c'est là qu'il va comprendre qu'il y a quelqu'un qui ne dort ni ne sommeille. Mais toi, tes ennemis étendent la main et puis ils te touchent. On programme ton mariage, ils étendent la main, le mariage est annulé. Tu me dis que tu as le Dieu de la Bible, laisse-moi tousser. Laisse-moi tousser. Parce que le Dieu de la Bible ne peut pas dire que tu te maries en juin, et puis Satan va dire, il ne veut pas, et puis on annule. Parce que le Dieu de la Bible, il a le nom au-dessus de tout nom. C'est que ce que lui il a dit, là, c'est dit. Mais toi, il dit que tu vas voyager. Et puis on s'en dit ton passeport, c'est dents tirées de ta grande-mère en voie. Toi-même, il faut voir. Ta grand-mère, elle est qui devant son trône pour être capable d'apparaître là où lui, il a dit, tu vas voyager. Il dit, il n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et puis ta grand-mère, elle est trop petite. Va demander à Pharaon de qui je parle. Il va t'expliquer. Va demander à Pharaon de qui je parle. Il va t'expliquer. Le jour où tu rencontres la mort, demande à la mort, est-ce que tu connais Jésus? Elle va t'expliquer. Il y a quelqu'un qui l'a vaincu. Mort, où est ton aiguillon? Il y a quelqu'un qui l'a vaincu. Comme on dit à Abidjan, quelqu'un l'a déciencé. Elle a mis sa main sur lui. Pour elle, c'est fini. Elle a mis le pied. Pour elle, c'est fini. Premier jour, il n'a pas réagi parce qu'elle pensait qu'elle était importante. Oh, lui, il est descendu aux enfers pour l'arracher la clé. Deuxième jour, elle ne le voit pas. Elle dit, je vous ai dit que je suis puissante. C'est moi la mort. Mais quand il a fini aux enfers, quand le troisième jour, il remontait, la mort même à son pied, et elle sent que son pied est en train d'être secoué. La terre même a un problème. La terre dit, il faut que je vomisse. Mais toi, on prend la terre pour te maudire. Et puis ça agit. Pendant que la terre n'a pas pu le contenir. Qui a osé parler à la terre pour ne pas que tu réussisses? Le troisième jour, l'esprit de la Bible est sorti d'entre les morts. Je ne te parle pas d'une fable. Je ne te parle d'une histoire authentique et réelle. Tellement authentique que ceux-là qui disent qu'ils sont intelligents, qui ne croient pas en Jésus, mais malgré ça dans les cahiers, il est écrit 200 ans après Jésus et 500 ans avant Jésus-Christ. Il est devenu le repère historique de tous les savants. Tout le monde est d'accord que le temps a commencé à partir de lui. C'est sa divinité qu'ils ne veulent pas, mais ils savent qu'il est le temps. Mais celui qui est le temps est Dieu. Il est Dieu. S'ils veulent me contredire, qu'ils me donnent un autre temps. Qu'ils me donnent un autre nom. Et je vais croire en ce nom. Mais nous sommes d'accord. Bouddhiste dit 500 avant Jésus-Christ. Mais il dit qu'il ne croit pas en lui. Ce n'est pas grave. On voit les autres dire 300 ans après Jésus. Tu ne crois pas en lui, ce n'est pas grave. C'est qu'est-ce que 300 ans après lui. C'est-à-dire qu'avant lui, là, il n'y a rien. Il est le repère. Tout le monde est d'accord. Après ça, on se bat sur les religions. Mais avant ça, on est d'accord qu'il est le repère. Toi, tu as peur de qui? C'est le revêtement qui te manque. Quand le revêtement a touché Élisée, il a fendu le Jourdain. Tu t'apprêtes à faire des exploits que ta famille n'a jamais pensé que tu pouvais faire. Un homme s'appelait Saoul. Il a regardé David, il dit, David, de qui est-il fils? Pourquoi? Parce que l'enfant s'est levé contre Goliath. Quand le revêtement est là,
le géant de la famille, tu le terrasses. Et là où tes frères ne sont pas arrivés, j'ai dit, toi, tu vas arriver là-bas. Là où tes soeurs ne sont pas arrivées, 2021, tu vas arriver là-bas. Je te parle du revêtement. Dans ton domaine professionnel, tu vas y arriver. Dans ton domaine sentimental, tu vas y arriver. Je ne suis pas en train de te souhaiter, je suis en train de prophétiser. Donc ton amen doit prendre une autre connotation. Tu ne dois pas dire amen comme on dit amen comme ça. Ça doit être un amen rempli de ton intérieur. Tu dois prendre un amen avec une disposition intérieure. Parce que la parole est une bénédiction. Quand on dit bénédiction, on parle de dire du bien, déclarer de bonnes paroles. Donc quand quelqu'un commence à déclarer de bonnes paroles, il faut prendre ça avec quelque chose, surtout quand il a l'onction sur sa vie. Je dis, cette année, là où ton père n'est pas arrivé, toi tu vas arriver là-bas. Ce qui était impossible hier dans ta vie devient possible cette année. À partir de ce jour, tes limites sont étendues au nom suprême de Jésus. Tu me donnes un amen vivant, ça devient ton partage. À l'école, en entreprise, dans tes affaires, je déclare que tu es le meilleur au nom suprême de Jésus. Il n'y a pas deux comme toi dans ta génération au nom de Jésus. Les marchés courent pour venir jusqu'à toi. Les opportunités courent pour venir jusqu'à toi. Tu réussis et tu prospères à tous égards. Au nom suprême de Jésus. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Qui parle d'onction parle d'huile. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est malade, que les anciens puissent l'oindre d'huile. Qui parle d'onction parle d'huile. Et il dit dans sa parole que l'huile ne manque pas sur ta tête. Bien-aimé, aujourd'hui il y a une chose en laquelle je ne crois pas. C'est la commercialisation de l'huile. Je reprends. L'huile ne peut pas être l'objet d'un commerce. C'est vrai que les éléments qui composent l'huile coûtent cher. Alors, au moment de faire l'huile, on peut demander une participation du peuple. Qui me comprend? Mais l'huile ne peut pas être faite, mise en boutique et puis on vend. Ça désacralise l'huile. Je pense ça après. Alléluia. Vous voyez le vêtement? Toi-même, faut voir. L'homme là, il commence en veste. Et puis il finit en boubou. Mais Zawi, tu es comment? Alléluia. Oui, elle a déjà eu. Bien-aimé, l'huile ne doit pas manquer sur ta tête. L'huile ne peut pas être un objet de commerce. Mes enfants le savent. Quand je fais l'huile, ça fait combien d'années que je n'ai pas fait? Je ne sais même plus. Et ce n'est pas 2016, 2017. Oui, avant, à Bassam, 2018. 2018. Est-ce que vous pensez que les éléments ne vont pas s'hommager? Vous pensez qu'on ne vend pas? Si je fais que je mets en vente, ils vont payer. Oh, même toi, tu as assis là, tu vas payer. Tu ne connais pas ça? Aïe, tu vas payer en prix même. Ouh, tu vas payer. Si. Mais depuis que vous avez vu dans cette église, vous avez vu ça? Pas parce que ce n'est pas biblique, mais parce que ce n'est pas l'objet d'un commerce. Et d'autres ont utilisé, c'est fini. Papa, et lui, il a dit, mais ma fille, on ne fait pas pour faire. On fait par instruction divine. Si je n'ai pas reçu l'ordre, je ne fais pas. Parce que c'est une chose sainte. C'est une chose sacrée. Et aujourd'hui, l'huile est vulgarisée. Pourquoi? Parce que le diable sait que l'huile est importante pour l'élévation des chrétiens. Est-ce que vous savez que même quand vous priez, vous devez prier d'abord en vous oignant d'huile? Ah oui, si. Si. Se présenter dans la présence de Dieu doit se faire avec l'huile sur ta tête. Il y a une dimension de prière qu'on fait, mais avec l'huile sur la tête. Ne plaisante pas avec.
c'est ce qui a de la valeur qu'on imite. Saoul dit, David là, de qui est-il fils? Pourquoi? Parce que ce jeune homme s'est levé dans un combat où personne ne pouvait imaginer qu'il pourrait avoir la victoire. Mais Goliath est tombé. Pourquoi? Parce que Saoul savait que si l'enfant arrive à se tenir comme ça, devant un tel géant, c'est que quelque chose l'a touché. Si quelque chose ne te touche pas, il y a des exploits que tu ne peux pas faire. Des gens vont se demander cette année, celle-là, comment elle a réussi à devenir comme ça en peu de temps. Parce que quelque chose va te toucher. Aujourd'hui, une puissance va quitter en haut et va te revêtir. Et quand tu vas quitter cet endroit, aussi vrai que je suis prophète, quand tu vas quitter cet endroit, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a des défis qui seront relevés. Parce que ta vie ira à un autre niveau. Ton foyer ira à un autre niveau. Ta santé ira à un autre niveau. Je dis tes projets iront à un autre niveau. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à celui qui est connecté au revêtement divin. Que l'Éternel te revête de sa puissance. Que là où tu avais échoué hier, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après ce programme, nous allons aller ensemble à un autre niveau. Atmosphère de miracle, ce n'est que le commencement. Vous savez pourquoi on commence comme ça? Parce que dans 2 mois, dans 1 mois, il y a quelqu'un ici qui a dit, papa, je veux une chose. Je veux donner au moins 10 millions. Parce que Dieu a fait quelque chose. Papa, regarde ce que ton Dieu vient de faire. Regarde ce que ton Dieu vient de faire. Parce que pour ton miracle, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Est-ce que ma fille Josiane est là? Est-ce que ma fille Josiane est là? Ah, elle était au premier culte. Elle était à mon bureau tout à l'heure. Comme mon frère est en train de m'offrir ça. Quand elle est arrivée dans cette église, je crois que c'était... Est-ce que son frère est là? Ils sont partis. Ok, c'est toute une famille. Il y avait une retraite spirituelle où je prophétisais, mais par téléphone. J'étais allé acheter des chaises. Et puis, j'ai parlé d'une famille. Elle fait partie de la famille. Et dernièrement, elle a fait une offrande. Mais une offrande de foi. Je sais que c'est un peu chaud. Mais elle a fait une offrande de foi. Et j'ai prié pour elle. Elle est partie en voyage. Tout à l'heure, elle monte à mon bureau. Elle dit, papa, on est parti en évangélisation. Mais après l'évangélisation, Dieu a fait quelque chose. J'ai dit, ma fille, quoi? Elle dit, je réside en France normalement. Je dois à la banque. Quand j'ai fini l'évangélisation, le lendemain, je m'en vais checker. Le compte crédit est à 0. Je ne dois plus rien. La dette a été annulée. Elle dit, papa, je veux payer ma dîme. Parce que le montant que je devais était grand. Mais 0. Elle dit, elle a appelé pour se demander, est-ce qu'ils ne se sont pas trompés? Ils disent, non, ils ne se sont pas trompés. La dette est revenue à 0. J'ai dit, ma fille, ça ne fait que commencer. Non, j'ai dit, ça ne fait que commencer. Vous qui avez pris le temps de semer, même si c'est 20 000, 30 000, ça ne fait que commencer. Cette année-là, l'onction de mon alliance est disponible, mais pour les personnes qui ont le cœur de l'évangélisation. Je l'ai dit. D'autres pensent que c'est un jeu. Tu ne peux pas semer. Les malades seront guéris. Les gens vont donner leur vie au Seigneur. Et puis Dieu va t'oublier. C'est que Dieu est injuste. Non, c'est que Dieu est injuste. L'huile coule sur la tête d'Aaron avant que sa coupe déborde. Tu es en Europe, tu es en Afrique, peu importe où tu te trouves, tu es dans cette salle. Tu as décidé de participer. Si je suis prophète, tu verras de quoi mon Dieu est capable dans ta vie. Chacun sait ce que Dieu a mis en lui. Ah oui. Chacun sait ce que Dieu a mis en lui. Je ne dirai jamais que je suis le plus loin. Mais je sais ce que Dieu a mis en moi. Oui, ça fait que si tu veux, envoie qui tu veux. Qu'il parle, j'ai mon mot à dire. Tu sais pourquoi? Parce que je reste convaincu que s'il devait être muet, après sa naissance, Dieu allait annuler ma naissance. Mais s'il est né et puis Dieu a permis que je naisse, c'est qu'il y a quelque chose que moi je dois dire que lui ne peut pas dire. Chacun est né de façon différente. Chacun a sa grâce. Et toi qui es en train de m'écouter, je te dis, après le revêtement,
tu iras à un niveau que toi-même, quelqu'un va te dire pour dire, mais est-ce que c'est lui? Les uns vont dire c'est elle, l'autre vont dire elle se ressemble, mais toi-même tu vas dire c'est moi. C'est pas ressemblance, c'est moi. Bon, la personne concernée n'est pas venue aujourd'hui bizarrement. On m'a dit qu'elle est partie en voyage. Alléluia. Tu ne buteras point cette année. Tes projets connaîtront l'avancée. L'Esprit du Seigneur m'a oint parce qu'aujourd'hui, il m'a envoyé. Laisse-moi te dire pourquoi. Pour te communiquer la puissance qui te manquait. Ah oui, si. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi il le dit ainsi? Je le dis ainsi parce que c'est ainsi. Pierre a prié. Et Corneille aussi était en train de prier. Corneille faisait des offrandes. Mais pour que Dieu aille avec lui à un autre niveau. La Bible dit Pierre était sur une dalle. Après avoir prié, il s'est assoupi. Qui se rappelle de ça? Il a eu, pendant qu'il s'était assoupi, il a eu une vision. Dans cette vision, il a vu les quadrupèdes. Qui connaît cette parole? Et Dieu lui dit, prends, tue et mange. Il dit, je ne mange rien d'impur. Et après, Dieu lui dit, pourquoi déclares-tu impur? Ce que moi, je déclare pur. Quand il sort de la vision, des gens sont venus le chercher pour l'envoyer chez Corneille. Or, Corneille était un Romain, supposé être un païen. Quelqu'un à qui on ne doit pas annoncer la venue de Jésus. Et la Bible dit, Dieu va dire à Pierre, descends et suis-les. Il arrive chez Corneille. Quand il commence à prier, la puissance descend. Ce que Corneille n'arrivait pas à déclencher, la présence de Pierre a déclenché ça. Parce que quand on dit quelqu'un est oint, ce n'est pas pour rien. Quand quelqu'un, j'entends souvent les enfants de Dieu dire, je n'ai pas besoin d'un homme de Dieu. Je peux m'asseoir dans ma maison, prier, jeûner, et puis Dieu va m'exaucer. Tu es plus intelligent que Dieu. La Bible dit, il a établi les uns comme prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes et pasteurs. Tu penses que Dieu est assez idiot pour donner des rôles à des personnes inutiles? Non, dis-moi. Tu penses que Dieu est assez stupide pour donner des rôles à des personnes qui n'ont aucun sens ni aucune valeur dans ta vie? Laisse Satan te tromper. Non, je n'ai pas besoin des pasteurs. Ce que Dieu a mis dans ses serviteurs est différent de ce qui est dans le peuple. Il les a appelés, il les a mis à part pour une mission précise. Tu ne peux jamais devenir un oint. Parce qu'être oint, on est avec. Tu peux être un appelé et un élu. Mais les 5 ministères, ça ne s'invente pas. On vient au monde avec. Qui me comprend? On vient au monde avec. Et quand tu viens au monde avec, tu peux avoir tes qualités, tu peux avoir tes défauts. Mais ça ne change pas la puissance qui opère au travers de toi. Les hommes de Dieu, respectez-les. Ça, je vous dis. Respectez les oints. Parce que être oint, ce n'est pas donné à tout le monde. Et toi, quand tu dis, je n'ai pas besoin d'un oint, tu mens. Tu en as besoin. Dieu même les a établis. Il sait pourquoi. Parce que toi, tu en auras besoin. Il les a équipés de quelque chose parce que toi, tu en auras besoin. Arrête de dire non. Je me mets dans ma chambre. Mets-toi dans ta chambre. Oh, mets-toi dans ta chambre. C'est vrai qu'il y a l'intimité que tu développes avec Dieu. Corneille n'a pas eu besoin d'un pasteur pour apprendre à prier, vrai ou faux? Corneille n'a pas eu besoin d'un pasteur pour faire de bonnes œuvres, vrai ou faux? Mais il a eu besoin d'un oint pour venir prier. Et qui a parlé au oint? Dieu lui-même. Dieu a dit descends et puis suis-les. Et quand le oint est arrivé dans la maison de Corneille, quand il a élevé la voix, ce qui ne s'était pas passé quand Corneille lui-même priait, c'est passé. Parce que les oints et le peuple n'ont pas les mêmes voix. Corneille priait. Mais pour que ce mouvement-là se déclenche, il fallait que Pierre se déplace. Alors Dieu allait faire chercher Pierre. Et ce jour-là, la Bible, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Le revêtement descend dans ta vie par 2 choses. Par 2 choses. L'obéissance et la foi à la parole de Dieu. Et la connexion à un oint véritable. Quand il dit un oint véritable, je pèse mon mot. Parce que parmi les oints, il y a les loin. Je reprends. Il y a des gens qui se font appeler oints, mais qui sont loin. Ah oui, 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 oui. Dis à ton voisin, ah oui, 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 oui. Un oint n'est pas un loin. Et c'est la raison pour laquelle tu dois comprendre. Dieu avait déjà choisi David, vrai ou faux?
C'est pourquoi il connaissait la famille où David était. Il dit, va chez Isaïe. Donc Dieu savait. Vrai ou faux? Mais il fallait que Samuel se déplace pour que David reçoive la puissance. Est-ce que vous pensez que Dieu ne peut pas venir dans la nuit et donner ça à David? Mais il lui fallait un oint qui allait se déplacer pour lui donner l'autorité qui venait de Dieu. Les hommes de Dieu ne sont pas là parce qu'ils ont eu envie de perdre leur temps. Dieu les a établis pour vous mettre dans votre héritage. Oh que si. Ils peuvent avoir leurs qualités. Ils peuvent avoir leurs défauts. Mais je t'ai dit hier au culte du stade. Qu'est-ce que je t'ai dit? Le roi a accueilli des personnes bonnes et mauvaises. Mais il y a un qui l'a chassé. C'était à cause de quoi? Son vêtement. C'est pour dire que parmi ceux que Dieu appelle, il y en a qui sont mauvais. Ce n'est pas toi qui as découvert. Dieu sait même qu'ils sont comme ça. Oui, c'est lui qui les a fabriqués. Il sait, tu n'informes pas Dieu. Dieu sait qu'ils sont comme ça. Est-ce que tu penses que si toi tu dis à Dieu, Moïse aime trop se fâcher, tu penses que tu l'as informé? Depuis le début, il sait. Tu me comprends? Mais malgré ça, il dit à Moïse, avec ta colère que tu as, va délivrer mon peuple. Un oint a une humanité, mais son appel fait de lui quelqu'un de peu ordinaire. Ne touchez pas au oint de Dieu. Même si un oint a fait quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre, tu es trop déçu, tais-toi et éloigne-toi. Mais ta bouche ne met pas ça sur un oint. C'est un homme, il peut avoir des qualités, il peut avoir des défauts. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas oint. Et si quelqu'un me comprend. Dieu connaissait déjà David, mais il a déplacé quand même Samuel. Et quand David est venu, il dit à Samuel, lève-toi, oint-le, car c'est lui. Pourquoi? Parce que Samuel avait l'autorité qui allait établir David dans la royauté. L'autorité n'est pas donnée à tout le monde. Voilà pourquoi je t'ai dit que l'Éternel m'a oint. Parce qu'aujourd'hui, il veut passer par le canal de mon ministère pour te communiquer la puissance qui te manquait. Tu as déjà le courage. Des fois, tu as la connaissance, tu as le diplôme. Des fois même, tu as les moyens, mais tout ce que tu fais ne réussit pas parce qu'il n'y a pas de puissance. Tu auras la puissance aujourd'hui. Et quand tu sortiras, tu vas aller à un autre niveau au nom de Jésus. J'ai dit, le poste où on a refusé de te donner jusqu'à présent, là où tu vises, la promotion que tu recherches, le boulot que tu recherches, l'embauche que tu recherches, le voyage que tu recherches, la gloire que tu recherches, en ma qualité de prophète, me tenant sur l'autel de l'alliance, après cette onction d'huile, tu rentreras dans ta gloire au nom suprême de Jésus. Mettez-lui. C'est suffisant? Tu as remplacé? Mais fais-le. Alors nous allons nous mettre à prier tout à l'heure. Nous allons nous mettre à prier. Tout à l'heure, nous étions au premier culte avec vos frères. Et notre Dieu a été puissamment glorifié. Bien-aimé, c'est un mandat que Dieu m'a donné. Cette année, il m'a donné un mandat. C'est la raison pour laquelle je suis plus objectif que durant cette année que durant les autres années. Dans cette année, je ne compte pas me disperser. Mon travail est trop. Moi-même, j'ai payé vitamine. Oui, c'est mon fils. Où il est? Oui, le secrétaire à l'organisation. C'est lui-même qui allait acheter parce que tenez-vous bien. Avant de venir au culte, je faisais la fièvre. Parce qu'il faut honorer des heures de prière personnelles. Il faut superviser le travail qui se fait. Il faut se préparer pour le culte. Il faut venir bénir les enfants de Dieu. Le soir, il faut aller encore prier. Il y a eu beaucoup de choses. Mais quand tu m'as vu sur le pupitre, est-ce que tu as senti ça? C'est ça qu'on appelle le revêtement. Quand le revêtement est présent, ton état physique ne compte plus. Au moment où Dieu veut t'utiliser, tout ce qui est présence compromettante te quitte. Et tu deviens un instrument puissant entre ses mains. Les autres années, je n'ai pas fait ça. Parce que j'attendais l'année du mandat. Les autres années, il m'avait parlé. Mais il n'avait pas encore donné son OK. Si vous remarquez bien, à partir du 31, j'ai décrété ça. Pourquoi? Parce que j'ai reçu le OK. Et à partir de janvier, mon caractère a changé. Même mes collaborateurs savent de quoi je parle. Pourquoi? Parce que j'ai une vision. Je ne regarderai pas quelqu'un parce qu'il a duré avec moi. Je marche avec des personnes qui sont objectives et présentes dans cette vision.
Je ne vais pas me sujager, papa, il y a longtemps ici et toi. Moi aussi, il y a longtemps ici et toi, mais un jour, on doit se laisser un peu quand même. La vision est ma priorité cette année. Parce que la moisson est grande. Dans 2 semaines, on a Yopougon, Astoria Palace. Le 5 et le 6, à Yopougon, Astoria Palace. La semaine d'après, le 11 et le 12, nous sommes au stade d'Angré pour l'acte 2. Après ça, nous sommes à Yamoussoukro. Quand on quitte Yamoussoukro, nous sommes à San Pedro. San Pedro, on revient, nous sommes encore au stade d'Angré. En finissant, on va à Boisseau. On sort d'Aboisseau, on descend à Dakar. On revient au stade d'Angré, on descend à Libreville, on revient au stade d'Angré. Donc, il y a tellement de destinations. Je n'ai pas le temps pour la plaisanterie. Et je n'ai pas le temps pour recevoir des personnes qui ne sont pas d'accord avec l'évangélisation. Regardez hier, il y avait plus de 1000 et quelques personnes. Ceux-là, leur cœur est dans l'évangélisation. C'est quand il a fini, eux, pour aller vers ceux qui n'ont pas le cœur pour l'évangélisation. Qui me comprend? Et à chaque fois que je suis en train d'aller quelque part, la liste va grandir. Donc c'est pour eux que je me suis disposé cette année. C'est pourquoi j'ai dit depuis le début d'année, ton cœur n'est pas dans l'évangélisation, il ne faut pas chercher la route de mon bureau, tu ne vas pas trouver. Tu ne vas pas trouver, parce que j'ai laissé des consignes strictes. Très strictes. Et même les téléphones que vous voyez, ce n'est plus moi qui gère. Donc arrêtez de dire bonjour pasteur, je t'explique mon problème. Il y a quelqu'un qui gère. Oui. Si. Je te montre mon téléphone si tu veux tout à l'heure. J'ai 22 000 contacts. 22 000 contacts. 22 000 contacts. Et si vous pensez que je dois passer mon temps à vous répondre SMS par SMS, je peux venir prêcher un jour. Donc, moi, de devenir standardiste. Ici, assis et puis un portable. Bonjour, bonjour, mon papa. Bonjour, ma vie, ça va? Et puis, ça va bien, papa, et toi? Oui, ça va aussi. Quel est ton sujet? C'est pour ça de passer mon année pour faire ça. Vous souriez. 22 000 contacts, je les gère comment? Alors, j'agis par priorité. Et ma priorité, c'est les âmes du Seigneur. Des gens sont dans les ténèbres, sombrés dans la drogue, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans l'alcool, dans la débauche. Des gens sont quelque part. Dieu m'a dit, va les chercher. Avec ta jeunesse, prêche-leur que depuis 17 ans, je t'ai enlevé quelque part. Avec tes qualités, avec tes défauts, je t'ai oint pour leur dire qu'eux aussi, quelque chose est possible dans leur vie. Il y a quelque chose comme mission. La mission est grande. On n'a pas le temps pour la distraction. Alors cette année, quand tu appelles le secrétariat, les instructions qu'ils te donnent, il faut suivre les instructions. Si on te dit, il y a un rang, mets-toi en rang. Vous comprenez? Non, j'ai allé voir mon cas urgent. Cas de tout le monde est urgent. Moi, mais il te prêche à moi aussi, mon cas est urgent. Qui me comprend? Parce que je m'assois, je réfléchis au stress de cette année, je prie juste que Dieu me fortifie. Parce que ce n'est pas du jeu. À côté de ça, il y a des combats spirituels. Il y a trop de choses. 2 jours là seulement, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. C'était terrible. Vous avez vu hier, quand on parle du spirituel, d'autres pensent que c'est faux. Je prends le micro, on met une nouvelle pile. Même pas 5 minutes, pile est morte. Nouvelle pile, même pas 5 minutes, pile est morte. Nouvelle pile, il dit. Et puis Dieu ouvre mon œil, ça tombe sur une femme. Quand on a repéré qu'elle est tombée, plus jamais il y a eu interruption. Tout est sorti clair jusqu'à la fin du culte. Le spirituel est réel. Je n'ai pas le temps de me distraire parce que pendant que j'ai le micro, que je suis sur le podium, laissez-moi vous dire, je joue pour ma famille. Spirituellement, on peut te frapper, tu rentres à la maison, tu meurs. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Donc arrêtons de voir ça comme une distraction. La puissance, le monde spirituel n'est pas dans les sentiments. Vous allez finir de recevoir l'onction tout à l'heure. Vous allez rentrer. D'autres, vous allez voir, ce sont vos parents, vos enfants qui vont tomber malades. Tu n'as pas fait vite pour qu'on prie pour lui. La personne va mourir. Ça, je vous dis la réalité. Parce que la personne qui piétinait ta destinée va partir. Ça, je te dis la réalité. Si, écoutez-moi bien. Hier, il y a un jeune gendarme pour qui je priais. Il était au culte ce matin. Il était au culte ce matin. Il est à la gendarmerie ici, à Cocody. Membe ou bien je ne sais pas quoi. Quand on a fini la prière, il y a une personne qui l'accompagne. Elle est tombée, bim, le souffle a quitté. Ils étaient derrière le, comment on appelle ça? Le chapiteau, comment on appelle? Il y a un autre nom. Oh, bon, le chapiteau, on va avancer. Voilà. Donc, ils étaient juste derrière. Et quand je suis monté à ma voiture, pour ceux qui ont remarqué, il est venu m'appeler, je suis descendu pour aller voir. Et les protocoles ont commencé à dire, ses pieds ont commencé à blanchir. Il est gendarme, il a touché son pouls. Papa, c'est bizarre, c'est bizarre. J'ai regardé, j'ai dit, mon fils, elle va se lever.
Et puis je suis parti. En voiture, j'ai dit, elle a quelque chose avec laquelle elle travaille. Et spirituellement, elle s'est connectée à la famille du jeune homme pour le décret de mort duquel j'ai parlé. Et l'ange l'a frappée. Elle allait mourir en plein culte. Si, c'était hier. C'était hier. C'était hier. Et j'ai appelé. Et j'ai dit, passez-moi mon fils. J'ai dit, écoute-moi bien. Elle allait mourir en plein culte. Mais pour ne pas gâter le programme, Dieu fait grâce. Parce que si elle mourait là, ils allaient dire, ils ont fait le programme, à la fin, ils ont sacrifié l'homme. Dieu fait grâce. Donc quand je fais les programmes, vous qui vous envolez là, réfléchissez bien. Donc je préfère vous dire en même temps. Parce que les prochains programmes là, je vous dis, écoutez-moi bien. Laissez applaudissements. Les prochains programmes, quelqu'un va venir, va s'envoler. C'est la morgue qui va venir chercher. Retenez cette vidéo là. Et puis publiez. Là comme ça, je suis couvert. Celui qui s'amusait à venir danser dans une croisade. Tu danses à 20h, 20h05, ton souffle te quitte. Si tu ne crois pas, danse. Vous pensez qu'on plaisante? Vous pensez qu'on joue? Ah, que si. C'est ça le revêtement. Ne jouez pas avec. Tu vas finir de prendre l'onction d'huile. Ton frère va se confesser. Ta soeur va se confesser. Ton enfant va se confesser. J'ai dit, ta femme va se confesser. Il y a quelqu'un qui va ouvrir sa bouche pour dire, je te demande pardon. Quand ça va commencer, impose la main et demande au Dieu de l'alliance du ministère de Genèse, Seigneur, ta clémence. Sinon la personne va mourir. Je ne serai pas là pour que tu puisses m'appeler. Je te donne en même temps comment tu vas faire si ça arrive. Tu poses la main sur la personne et tu demandes au Dieu de l'alliance de cette église, dans le nom de Jésus, Seigneur, ta clémence. Chaque ministère a son alliance avec Dieu. Seigneur, ta clémence. Tu as dit que ton souhait n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il se répande. Ta clémence. Tu verras que le signe va disparaître. Dieu va laisser la personne. Sinon, tu vas enterrer ton enfant. Écoute-moi bien. Si tu ne crois pas, allons-y. C'est mon travail. Alors, bien-aimé, je dis à quelqu'un, dans 2 semaines, dites à vos parents de Yopougon, atmosphère de miracle rentre dans vos murs. On va faire le service d'huile. D'accord? Ce service, on ne va pas le faire en se déplaçant. Ok? Je vais prier. Et on va faire comme au premier culte. C'est-à-dire, le bol commence chez elle. Elle prend, elle se oint. Elle donne à son voisin. On va aller très vite. D'accord? Et puis chacun prend, chacun prend. Toi qui es ici, tu es venu avec une dame. Ne change pas cette huile. Que l'huile, là, quand ça circule, que ça reste huile. Écoute-moi bien. Si tu essaies de rendre ça autre chose, tu seras le premier exemple historique de l'église Genèse. C'est-à-dire, on fait exemple et puis cas pratique. Si, asseyez-vous bien, et si la personne ne croit pas, essaie. Ton souffle va te quitter en moins de 2 minutes. La morgue va venir te prendre. Et je suis déjà couvert et te dit, j'ai déjà dit aux gens que Dieu va te frapper. Chez Papa Sanogo, une sorcière est morte en plein culte. Est-ce que vous savez ça? Ah oui. Ceux qui étaient au culte savent. Mais tenez-vous debout, vous savez. Voici, je vois Vazonneur même sur le cache-nez. Dieu merci qu'il y a témoin. Sorcière, en plein culte, bim, KO. Ils n'ont même pas communiqué dessus parce qu'on va briser les sorcelleries. Ils n'ont même pas communiqué. Un coup KO, coup de tête de Michel. KO en même temps. Tu gagnes un coup de tête. Tu gagnes un coup de tête. Ça dit Michel a fait chez les jambes comme ça, n'a pas vu dedans. Coup de tête, KO. Elle allait trouver ses ancêtres en même temps. À la fin du culte, c'est Morgue qui est venu prendre le corps. Ne plaisantez pas l'onction. Non. C'est pourquoi vous qui attaquez les hommes de Dieu sans connaître leur alliance. Bonne chance. Ne joue pas l'onction. Et Dieu, ne joue pas avec l'onction. Je me souviens un jour, j'étais fâché avec ma mère. J'étais fâché. On était en voiture. Et puis, j'ai dit, donc c'est à cause de sa maison, là, elle fait ça. Elle va faire la maison, va brûler, elle va voir. Et j'ai libéré la parole parce que j'étais fâché.
Et je suis parti à la maison. Le soir, qu'est-ce qui s'est passé? Le téléphone sonne. On apprend que Matéla a commencé à brûler dans la maison de ma mère. Le soir. Il dit, Seigneur, ta grâce, ta clémence. Ne joue pas avec l'onction. Ah si. C'est pourquoi remarquez sur ma page, j'ai arrêté de parler mal. Qui a remarqué? Depuis janvier, j'ai arrêté de parler mal. D'autres se disent parce que je suis faible. C'est parce que je suis rentré dans la phase la plus dangereuse du ministère. Si. C'est la partie où, au lieu de te parler mal, ça va se coller sur ta vie. Je ne te parle plus mal, c'est la vie qui va te répondre. Tu vas t'asseoir dans ton salon, tu vas voir Zahou là. Il est ouin. Ce n'est pas un musulman. Laissez sa page, il est ouin. Parce que j'ai dormi, c'est que j'ai vu. Tu seras comme la femme d'Hérode. Ah, j'ai dit, tu seras comme la femme de... Non, la femme de Pilate. Tu seras comme la femme de Pilate. Elle dit à son mari, tu peux crucifier tout le monde, mais ce monsieur-là, il est bizarre. La nuit, quand j'ai dormi, ce que j'ai vu là, c'est bizarre. Il ne faut pas ton nom va être dans son affaire. Pilate s'est arrêté, il dit, vous voulez qu'il meure? On dit oui. Vous voulez? Non, c'est vous qui voulez. Oui. On est d'accord que c'est vous qui voulez. Oui, envoyez l'eau. Envoyez-moi de l'eau. La Bible dit, il a lavé ça. Il dit, je lave ma main, je n'ai rien à voir avec la mort de cet homme. Tu penses qu'il a dit ça à cause de quoi? Ça dépend de ce que sa femme lui a dit. Il y a des gens là, il ne faut pas rentrer dans leur collimateur. Cette année, l'onction qui est descendue pour Genèse, elle est trop bizarre. Il faut faire très attention. Je ne vais plus répondre mal à quelqu'un jusqu'à décembre. Et si Dieu prolonge le mandat, on s'en va encore. Parce que je sais que l'onction qui est descendue là, ce que je vais dire de ma bouche va arriver. Ok. Ne vous inquiétez pas. Ah oui, ne vous inquiétez pas. Ce ne sera pas théorique, ça sera pratique. Donne une assiette ici. Non, vous étiez déjà au premier culte. Toi, tu viens d'arriver. Donc, donne à partir de papa. D'accord? Papa, quand tu prends, tu donnes derrière. Et ainsi de suite. Quand vous finissez, vous passez à une autre rangée. Ça vient jusqu'à devant. Ça passe comme ça. D'accord? Là-bas, la maman Claire qui est là-bas avec le haut noir. Elle commence. Elle donne à son voisin. On va aller très vite, s'il vous plaît. D'accord? Tu prends l'huile et tu poses. Nous avons prié au premier culte. Pour bénir déjà l'huile. On ne va pas bénir ça 3 fois payé à 3 cultes. Amen. Ce qui est béni est. Si on rebénit encore, c'est qu'on ne croit pas à ce qu'on a fait le matin. Bravo. Ah oui. Si tu as ton enfant, il faut mettre sur ton enfant. C'est l'huile du revêtement. Ce n'est pas une huile extraordinaire. Ce matin, on a ouvert la bouteille devant tout le monde. Voilà, pardon. Ce n'est pas huile, je suis allé veiller avec. Après, j'ai mis dans mon boubou, j'ai enlevé. J'ai essuyé ça sur ma tête 7 fois. Ce n'est pas ça, pardon. Pardon. Voilà. Quelqu'un a entendu lui dire dans son cœur, c'est quelle huile ça? Pardon. Pardon. Boubou là, mais ce n'est même pas pour moi. Boubou là, ce n'est pas pour moi. Pardon. Il faut laisser mon nom. Pardon. Je ne suis pas gros avant. Pardon, mon corps me fait mal. Tu es trop spirituel. Pardon. Il faut laisser. Laisse pour toi à Dieu. Pour aujourd'hui, là, seulement laisse. Demain, tu as dévoilé les œuvres du diable. Pardon. Aujourd'hui, là, pardon, il faut laisser. Huile ça, là, c'est tout à l'heure, on a payé. Ah, c'est pas mieux, on s'est parlé en même temps. Tiens-toi debout. Allons-y très vite pour lui. God's. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, c'est lui qui donne la puissance du revêtement. Chante avec moi. Christ a dominé la mort et l'enfer. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que
Ok, te prosata baba. Nous te louons. Jésus, nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Bien-aimé, quand tu reçois l'huile, tu vas commencer à présenter ta vie. Tu vas dire, Seigneur, je veux la puissance pour repousser l'obscurité dans tel domaine. Tu connais les domaines où tu n'arrives pas à monter. Je te dis que sans puissance, c'est zéro. D'autres personnes, ils essaient d'économiser, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que pour réussir à amasser, il te faut puissance. En Genèse, multipliez, soyez féconds, remplissez. C'est des onctions. C'est des pouvoirs, c'est des capacités que Dieu transmettait aux hommes. Soyez féconds, c'est un pouvoir de fécondité. Tu comprends? C'est pas un souhait. Non. C'est une capacité. De la manière il a dit que la lumière soit. C'est comme ça il t'a dit sois fécond. La Bible dit et la lumière. Donc il dit sois fécond. C'est un ordre pour que tu sois capable de le faire. On se comprend? Quand il dit que sois fécond, automatiquement la fécondité est dans ta vie. Tu vas commencer à parler. Que Dieu te révèle d'une puissance. Afin que tes ennemis cette année s'enfuient au-devant de toi. Que tout envoûtement soit impuissant devant toi. Par Dieu. Makatabra. Par Dieu. Prie. Laisse. Tu es distrait, toi. Parle à Dieu. Que la puissance te soit donnée afin que les œuvres de l'ennemi dans la maison de ton Père soient brisées sur ta vie. Le revêtement de puissance. Le revêtement de puissance. Il dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Le revêtement de puissance. Makata baba baba baba. Lekete bro sakataba. Makete bro sekete bro sababa. Prie. Présente tes projets. Lui, ils ont fini. Dieu. Shabababa et bossé. Mon cœur est touché. Là où tu as longtemps échoué, là où on ne t'a pas choisi, c'est parce qu'il te manquait la puissance. Demande maintenant la puissance. Oh Sata baba baba. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Oh. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Écoute, casse un peu ton micro. Ça me fait forcer. Parle à Dieu. Je veux te dire merci. Nous voulons la puissance. Dis à Dieu que son règne vienne sur ta vie. Que son règne descende sur ta vie. Que la puissance te donne de lier. Et ce que tu lis sur terre soit lié dans le ciel. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Écoute-moi bien. Quand tu as la puissance,
Regarde ton voisin, dis voisin, quand tu as la puissance. Même quand tu arrives dans ton magasin, que tu vois que devant le magasin, devant ta maison, quelqu'un a tué un animal, il a versé le sang, il a mis les coris. Tu ne cours pas pour chercher un pasteur. Parce que tu as la puissance. Celui qui a la puissance n'est plus dépendant d'un pasteur. Mais il a besoin d'un pasteur pour l'enseigner. Sinon, pour combattre le diable, il n'a pas besoin d'un pasteur. Parce qu'il a la puissance. Tu prendras simplement ta bouteille d'huile d'olive. Tu prendras ta Bible. Et tu vas dire à ce fétiche. La Bible dit que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Alors toi qui es venu faire ça là, dans le nom de Jésus, je déclare que tu vas revenir ici à genoux pour te confesser. Tu maudis son œuvre. Pourquoi? Parce que tu as la puissance. C'est pourquoi tu as demandé maintenant à Dieu la puissance pour détruire tout ce qui est envoûtement. La puissance pour détruire tout ce qui est attaque. Quand tu dors, que tu vois dans les rêves, on te poursuit. Demande à Dieu la puissance. Et tu verras que même dans ton rêve, quand la puissance va descendre sur toi, qu'un animal va se présenter, tu ne fuiras plus. Même dans ton rêve, tu te verras arrêter pour dire dans le nom de Jésus. Qui a vécu ça dans son rêve? Si la puissance n'est pas seulement que physique, même dans le rêve, elle opère. Amen. Tu ne te verras plus en train de fuir. Tu te verras en train de menacer au nom de Jésus. On a un nom au-dessus de tout nom. La Bible dit, en ce nom-là, tout genou fléchit. Ce n'est pas un débat. Tu ne peux pas être chrétien. Et puis la malédiction de la maison de ton père agit encore dans ta vie. Et tu n'as pas la puissance pour détruire ça. Ce n'est pas possible. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tout le monde a reçu l'huile. Tout le monde. Lève la main droite, dis avec moi, Père. Père. Ce matin. Je déclare dans ma vie la puissance, que ton règne descende, sur ma vie. Je veux ton esprit, sur ma vie. Je veux ta gloire, sur ma vie. Je veux ta présence, aidez-les, sur ma vie. Je veux ton règne, sur ma vie. Mon Père, ce matin, que ta puissance déchire tout vêtement de malédiction, déchire tout vêtement de blocage, de pauvreté, d'échec. Au nom de Jésus, que le vêtement soit déchiré, 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 soit déchiré. Makata baba 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 baba. Envoyez-les-moi, envoyez-les-moi, envoyez-les-moi. Le Saint-Esprit est en train de déchirer des vêtements. Le vêtement de la stérilité, le vêtement du blocage est en train d'être déchiré. La malédiction est en train d'être déchirée. Aidez-les, 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 aidez-les. Aidez-les. Il est présent. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il déchire le vêtement. Je le vois. Je le vois en train de te libérer. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Pi. Makata brakete rebossé. Envoyez-les-moi devant, commando. Je vois des vêtements où dans la famille personne ne se mariait. Le vêtement est en train d'être déchiré. Le vêtement est en train d'être déchiré. Tu n'arrives pas à enfanter. Maintenant Dieu te donne ce pouvoir. Il te donne le pouvoir de l'enfantement. Il te donne le pouvoir. Personne n'arrive à réussir. Vous ne travaillez pas. La pauvreté bat son plein. Pendant que je parle, le vêtement de malédiction est déchiré. Il est déchiré. Il est déchiré. Il est déchiré. Aidez-les. Makata brakete rebauché. Aidez-les, 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 aidez-les. Un vêtement de mort fait que dans ta famille, les gens meurent sans motif valable. À des périodes bien définies, il y a un mort. Ce vêtement de mort quitte ta vie. Quitte ta vie. Ce vêtement est déchiré. Tu vois les morts dans tes rêves. Tu les vois dans tes rêves. Tu les vois dans tes rêves. Reçois la délivrance maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Au nom suprême de Jésus.
Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Je veux te dire merci, Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Adonai, je veux te dire merci, oh. Je veux te dire merci, Mais les mots ne suffisent pas. Silence. Silence. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Il y a 6 personnes. Dieu est en train de déchirer le vêtement. Tu vas aller là où tu avais échoué hier. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. J'ai dit 6 personnes. Il reste encore 5 personnes. Je vois les vêtements en train d'être déchirés. Le vêtement qui fait que personne ne réussit. Le vêtement qui fait que les opportunités arrivent, mais tu n'arrives pas à les saisir. Ce vêtement est en train d'être déchiré maintenant. Tu connaîtras la prospérité. Tu connaîtras la prospérité. 2021, tu connais la prospérité. Reçois la puissance. Le vêtement est déchiré. Il reste 4 personnes. Parmi ces 4 personnes, il y a des serviteurs de Dieu. Tu as tourné en rond dans ton ministère. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as la parole de Dieu. Mais maintenant, il déchire le vêtement qui t'empêchait d'avancer. Et il te donne le pouvoir, la puissance pour que tu avances. La puissance pour que tu avances. Je vois une catégorie de personnes. Vous allez prier pour les malades. Et les malades seront guéris. Je vois un nouveau vêtement que Dieu est en train de porter. Je vois un nouveau vêtement que Dieu est en train de porter à ses enfants. Un vêtement pour que tu sois honoré. Un vêtement pour que tu sois reçu à la table des rois. J'ai dit un vêtement pour que tu sois reçu à la table des rois. Commandons commencer à les aider. La puissance de Dieu apporte la puissance. La gloire de Dieu apporte la puissance. Le nom de Jésus. Oh Lord, le nom de Jésus opère dans ta vie un miracle extraordinaire. À partir de ce jour, un nouveau temps se lève pour toi. Tu vas parcourir les nations. Tu travailles dur parce que tu as un grand rêve. Mais aujourd'hui, Dieu attire maintenant les hommes et les femmes pour t'élever. Tu auras de grands marchés, jeune homme. Tu seras puissant ici en Côte d'Ivoire. Tu seras puissant ici en Côte d'Ivoire. Ainsi dit ton Dieu. Ainsi dit ton Dieu. Reste présent dans sa présence. Reste connecté. De grandes choses se préparent. De grandes choses. Aidez-les. Lord Jesus. Lord Jesus. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Oh, oh, oh. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Adonai, je veux te dire merci. Oh. Je veux Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? Mais les mots ne suffisent pas. Peuple de Dieu, adore ton Dieu. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Mais les mots ne Casse le piano, casse le piano. Ensemble, on chante, mon cœur a touché. Plus fort, plus fort, plus fort. Fais monter ton adoration, je vais te dire merci. Mais les mots, mon papa, je veux te dire merci. Oh. Cette année, il essuie tes larmes. Je veux te dire merci, les mots ne suffisent pas. Lui, cette année, il t'envoie à un autre niveau. Je veux te dire merci. Adonai, mais les mots. C'est
pourquoi mon cœur est touché, touché, touché. Cœur est touché. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché, oh. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Mais les mots, Mais les mots ne suffisent pas. Adonai, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Mais les mots. Mais les mots ne suffisent pas. Lève les deux mains. En ma qualité de prophète, étant sur l'autel de l'alliance, je déclare que toute chair, même ceux qui sont connectés au direct, ont pris l'huile pour toucher leur face, que toute chair, durant ce culte, qui a été touchée par l'huile, que maintenant que le souffle de la puissance descende sur vous, que le puissance descende sur vous. Recevez l'autorité, recevez le pouvoir, recevez la puissance, recevez-la. Ce que tu vas déclarer lié sera lié, ce que tu vas déclarer brisé sera brisé. Reçois la puissance maintenant, la puissance pour guérir les malades, la puissance pour guérir les malades, la puissance pour changer le cours des choses, la puissance pour briser le cycle de la malédiction de ta famille. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Dis je reçois. Reçois maintenant. Reçois maintenant. La puissance pour l'élévation. La puissance pour l'élévation. Reçois-la maintenant. Reçois. Que ces personnes se tiennent debout. Je vais les toucher. Je vais les toucher. God. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, je veux te dire merci. Jésus, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Mon papa, mais les mots ne suffisent pas. Les mots ne suffisent pas. Adonai, moi je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Oh, mais les mots ne suffisent pas. Les mots Reçois, reçois, reçois. ne suffisent pas. Je veux te dire merci, papa. Je veux te Touche. Mais les mots ne suffisent pas. les mots Merci. ne suffisent pas. Merci. Tu seras un grand cadre de ta région. Tu seras un grand cadre de ta région. Tu seras un homme puissant, 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 puissant. Aidez-le. Chatabra et les bossés. Aide-la. Mo satabra kinte. Aide-la, aide-la, aide-la. Libère. Quitte. Chababa et les bossants tabraqués. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Libère. Que la gloire se manifeste. Il a déchiré le vêtement. Tu iras de l'avant. Les prophéties s'accompliront désormais. La main de l'Éternel est sur ta vie. Reçois. God. Éternel, je veux te dire merci. Touche, 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 touche. Mais les mots ne suffisent pas. Shabababa. Je veux te dire merci. Aide-le. Mais les mots touche, touche. Reçois la libération. Sois libre, sois libre. Quitte. God. Shabaye les bossés. Touche. Shabatabaye les bossés. Tabraqué. Libère. Je veux te dire merci, papa. Mais les mots. Oh oui. Reçois. Je veux te dire merci. Merci, Saint-Esprit. Reçois. 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 Reçois la grandeur. La grandeur. La grandeur. Tu iras loin. Les continents vont parler de toi. Waouh. Quel enfant de grâce. C'est l'enfant de qui? Ouais. Quel enfant de grâce. Quel enfant de grâce. Quel enfant de grâce. Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Reçois. Mon cœur est touché. Il est touché. Mon cœur est touché. Qui j'ai pas touché? Oh, oh.
veux te dire merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es là? Aidez-la, 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 aidez-la. God, va-t'en. Shabababa. Quitte, quitte, libère, libère, quitte. Shabaye les bossés, quitte, laisse ta vie. Libère. Lord, qui aime la présence de Jésus? Oh, je dis atmosphère de miracle, ce n'est que le début. Chaque dimanche et chaque culte qu'on aura, que ce soit dehors ou dedans, ça sera un moment unique pour que ta destinée change. Qui a dit amen bien? Qui a dit amen bien? Je vois tes ennemis s'enfuir par cette chemin. Tu n'as pas bien dit amen. Alléluia. Alléluia. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Dis Seigneur, à toi toute la gloire. Seigneur, à toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, si tu es passé par les eaux du baptême, tu te tiens debout. Si tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême, assieds-toi. Et pendant que tu es assis, rentre en prière. Rentre en prière. Mais toi qui es passé par les eaux du baptême, les hôtesses ont fait passer tout à l'heure le pain et le vin. Ce que tu vas faire, c'est la chose suivante. Tu récupères le pain. Tu vas le voir emballé comme ça, dans du papier alu, à cause de tout ce que nous traversons comme situation. Vrai ou faux? Voilà, pour ne pas que le pain soit au contact du toucher de tout le monde. Amen. Et tu vas voir un verre de vin. Tu prends le pain et tu prends le vin. Et tu passes à ton voisin. Le Saint-Esprit n'a pas encore fini. Soyez vigilants, s'il vous plaît. Tu prends le pain et tu prends le vin. Et tu attends que tout le monde récupère. Et tu attends. Tu te mets à ta place et tu attends. God. Pendant que nous sommes en train de faire le service de la Sainte Seine, toi qui veux passer à un autre niveau de ta vie, tu veux donner ta vie au Seigneur. Tu as écouté le message, tu sens qu'il te faut la puissance, mais cette puissance, elle vient d'en haut. C'est Jésus qui la donne. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Tu es dans ce culte. Viens devant. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, tu veux te réconcilier avec lui. Tu es à ce culte. Viens devant. Je veux prier pour toi. Viens devant. Je veux prier pour toi. Longtemps, on t'invite dans les églises. Mais toi-même, tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Tu veux prendre un nouveau départ avec lui. Viens devant. Tu veux vivre une nouvelle histoire avec lui. Jusqu'à même passer par les eaux du baptême. Viens devant. Bien aimé, aller à l'église ne suffit pas. Tu peux aller à l'église sans avoir donné ta vie à Jésus. Est-ce que vous savez que même à l'église, les enfants du diable viennent? Les sorciers viennent. On ne l'a pas vu hier. Les sorciers même viennent à l'église. Donc, ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es enfant de Dieu. La Bible, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice. Et en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Donc, tu dois d'abord confesser que Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts. Qu'il est le sauveur du monde. Qui me comprend? C'est important. C'est important. Tu vas commencer à parler à Dieu. Tu connais comment tu vis. Tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de devenir quelqu'un d'autre. Je ne suis pas capable. C'est pourquoi jusqu'à présent, je ne me suis pas décidé. Sinon, il y a longtemps, j'ai entendu parler de toi. Mais je me sens sale. Je ne me sens pas propre. Je m'inquiète à cause de mon comportement. Je suis ennuyé. J'ai un mauvais caractère. Prends-moi comme je suis. Donne-moi une nouvelle robe. J'ai besoin de toi. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Parle à Dieu. Et pendant qu'eux sont en train de prier, toi qui as le pain, qui as le vin, tu vas tenir maintenant le pain avec la main droite. Et tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, que ce pain ne soit plus ordinaire, mais qu'il révèle le caractère de ton corps. Tu as dit de le faire en mémoire de toi. Alors, Père, que lorsque je prendrai de ce pain, que ce soit ton corps que je sois en train de prendre et qu'il y ait la communion entre moi et toi.
afin de briser dans ma vie tout ce qui ne te confesse pas. Seigneur, que ce vin que je tiens ne soit plus un vin ordinaire, mais que ce soit le sang de la nouvelle alliance qui a coulé pour la rémission des péchés, qui renouvelle mon être, qu'il me rapproche de toi, qui renforce sur ma vie l'esprit de la Bible, la puissance de la parole de Dieu. Que la puissance en moi redouble. Que cette puissance aille jusqu'au centuple. La Bible déclare que tu ordonnes que je sois puissant. Alors par ce repas, que ce ne soit plus moi qui vive, que ce soit toi qui vis au travers de moi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre le pain. Il a dit, vous allez le prendre en mémoire de moi. Et pendant que tu prends le pain, tu vas y ajouter le vin. Et un autre service passera pour prendre tout ce qui est papier alu et tout ce qui est verre. Prenons maintenant le pain. Pendant que vos frères sont en train de prendre le repas du Seigneur, levez les deux mains vers le ciel. Vous qui êtes devant. Dites avec moi, Seigneur Jésus. En ce matin, devant ton assemblée, devant l'autel, devant les anges, devant les démons, je prends l'engagement et je décide de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie. J'ai entendu longtemps parler de toi. Bien-aimé, parle avec foi. J'ai entendu longtemps parler de toi. Mais maintenant, mes yeux veulent te voir. Je veux t'expérimenter. Je veux marcher avec toi. Seigneur, je ne suis pas juste. Donne-moi ta robe. Que ton sang me purifie. Que ton sang me renouvelle. Fais de moi un homme nouveau. Fais de moi un homme nouveau. Je veux te ressembler. Dans le nom de Jésus. Donne-moi la vie éternelle. Et donne-moi le règne sur la terre. La domination et la puissance. Et que ton nom soit écrit sur moi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire deux choses. Quand nous allons dire Amen final, vous allez rester et vous allez voir un frère qui est en jaune moutarde derrière là-bas. Vous le voyez derrière, là où il y a la porte là-bas. Suivez mon doigt, vous le voyez. Voilà, il a porté un boubou comme ça, un peu comme ce que j'ai porté tout à l'heure. Voilà. Il s'appelle le frère Bangoré. Vous allez le voir, il va prendre votre nom, votre contact, d'accord? Et puis on va vous contacter pour avoir une réunion avec vous en semaine. D'accord? Et il y aura des enseignements de base. Qui est Jésus? Son sacrifice, c'est quoi? Comment on prie? Comment on lit la Bible? Beaucoup même sont vieux dans le Seigneur, ils pensent qu'ils savent lire, ils ne savent pas lire. Bientôt, on va ouvrir les cours de base. Donc, tu pourras venir faire les cours de base, c'est gratuit. Ce sera pour tout enfant de Dieu qui veut devenir excellent dans sa vie chrétienne. Comment on prie? Un jeûne, comment on le fait? Beaucoup de jeunes ne savent pas jeûner. Ils se disent que jeûner, c'est se priver de nourriture. Ce n'est pas ça. Le jeûne va au-delà. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Et majoritairement, ils ont pris la vie chrétienne comme ça. Et personne ne les a enseignés. On va vous enseigner. Vous allez apprendre ces choses. Et comment manifester la puissance. Vous allez aller jusqu'aux eaux du baptême. Et vous allez servir Dieu aussi dans sa maison. Quelqu'un me comprend? Vous allez participer aux choses de Dieu. Et c'est vous qui allez aider vos autres frères à sortir aussi des ténèbres. Parce que l'Éternel compte sur vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu vous a gardé en vie pour cette heure. Il savait que vous alliez rentrer dans son royaume. C'est pourquoi Satan a échoué. S'il a échoué quand tu n'avais pas encore accepté Jésus, qu'est-ce qui va se passer maintenant que tu as accepté? Il faut réfléchir à ça. Et quand tu réfléchis à ça, va jusqu'au bout de ta décision. Va jusqu'aux eaux du baptême. Donc quand on va finir, approche ce frère. Le frère Sosten Pleko, il s'appelle Bangoré. Tu l'approches. Et tu vas écrire ton nom. Et le service de l'évangélisation, le département de l'évangélisation va vous contacter. Et je vais vous donner des cours. Je vais même prier pour vous. Alléluia. Vous aurez la date, vous aurez l'heure, et vous allez venir. Alléluia. Et Dieu va vous bénir.
très bientôt après les programmes de Yopougon, il y aura des navettes. Pour presque chaque commune, on va faire des croisades. Pour que ceux qui viennent de ces communes puissent avoir des cars pour venir faire le culte. Le transport sera gratuit. Il y aura des navettes qui vont vous chercher de Yopougon, qui vont vous chercher à Koumassi, qui vont vous chercher partout. Dès qu'on fait une croisade dans une commune, il y a des cars qui sont mis à disposition pour la commune. Parce que il est temps que nous travaillions pour dépeupler le royaume des ténèbres. Satan a trop régné. Il est en train de battre le plein par la drogue, par la débauche. En tant que ce sont des hommes et des femmes de valeur. Il est en train de les tromper quelque part parce que ton étoile brille. Donc il doit te mettre dans une vie qui ne confesse pas Jésus parce qu'il veut que tu payes tes grâces. Mais cette année, il a échoué. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Dis Amen bien. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. On va terminer rapidement la séance de prière. J'ai des annonces très importantes à vous faire. Le vendredi 5, dans 2 semaines. Vendredi 5 à 17h. Et le samedi 6 janvier à 17h. 6 février. Le samedi 6 février à 17h. À Yopougon, Astoria Palace. Qui connaît? Qui connaît Astoria Palace? Qui est de Yopougon ici? Oui. Atmosphère de miracle vient chez toi. Yopougon, Astoria Palace. Le vendredi 5 et samedi 6. À partir de 17h. Nous serons là-bas pour atmosphère de miracle. Et le même programme sera représenté dans presque chaque commune. Et les finales vont se passer sur le terrain d'Angré. Donc, on est là-bas le 5 et le 6 à Yopougon. Et le 11 et le 12, c'est jeudi 11 et vendredi 12, nous sommes au stade d'Angré. Donc, hier, vous avez reçu des affiches où le 5 et le 6, le 4 et le 5, on devait être sur le stade d'Angré. C'est reporté la semaine qui va suivre. Parce qu'on a à cœur d'aller à Yopougon et ensuite revenir à Angré. On se comprend? Donc, on va le faire. Et ceux qui vont venir au programme de Yopougon seront inscrits pour avoir le déplacement gratuit pendant le programme d'Angré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et l'Éternel va faire du bien à son peuple. Alléluia. Et le 13 et le 14, le week-end de la Saint-Valentin, nous aurons un programme pour les couples et tous ceux qui veulent entrer dans le mariage. Mais ce sera assigné. On se comprend? Et ce sera un jour où il y aura des séminaires, des impactations, les couples qui n'ont pas la capacité d'avoir des enfants, des personnes qui peinent à rentrer dans le mariage, des couples qui n'arrivent pas à se réaliser, des couples où le mari est malade. On dit non que les spermatozoïdes ne sont pas bons, ou bien mais son truc ne fonctionne pas correctement, ou bien la femme, elle a fait des choses, donc l'enfant ne reste pas. On se comprend? Tous ces petits bobos bizarres là. Faites l'effort et déplacez-vous. Non seulement ce sera un moment où vous allez pouvoir vous réjouir avec votre couple, c'est-à-dire votre conjoint ou votre conjointe, mais en même temps c'est un moment où Dieu va vous bénir. On sera là-bas le samedi. Le samedi matin, déjà, on aura des séances photos et tout ce qui va avec pour que vous ayez un joli cadre photo bien imprimé. Et vous aurez une chambre personnalisée avec également un dîner aux chandelles, un petit déjeuner historique. Vous allez vivre quelque chose. Et puis le soir, le samedi soir, il y aura comme un bal poussé avec feu de bois. Oh, les choses de l'amour. Il y aura... Donc, toi qui veux rentrer dans cette grâce-là, il faut t'inscrire. Ce n'est pas pour beaucoup de couples, c'est pour 30 couples. Amen. Donc les célibataires sont admis aussi. Amen. Mais ils ne sont pas au même tarif que les couples. Le samedi prochain, samedi qui arrive là, on a notre première retraite spirituelle. On devait le faire dans le mois de janvier, mais nous étions en évangélisation. Qui se rappelle? Donc le samedi, je vais prendre le temps de vous donner des orientations, vous donner un message. Et pour ceux qui n'ont jamais participé aux retraites spirituelles, c'est un jeûne de 6h à 18h. Et on arrive ici à partir de 9h. On sort d'ici à 18h. C'est prière, enseignement, orientation prophétique. Ceux qui ont déjà assisté savent comment ça se passe. Qui a déjà assisté? C'est des révélations, non, c'est grave. Amen. Donc, la retraite spirituelle est un moment de délivrance. Comme vous voyez là. Chasser des démons, dire où le problème est quitté, etc. Prendre le temps de travailler. Donc, c'est un peu comme la version compressée de ce qui s'est passé au stade et de ce qui s'est passé ici. On se comprend? C'est délivrance, révélation, miracle, tout combiné. Donc, ne rate pas. C'est le samedi prochain. Pour t'inscrire, il n'y a personne à voir. Il y a un numéro. Prends le numéro. Même si tu es à l'étranger, tu es à l'international, tu peux t'inscrire. Prends le numéro. Le numéro, c'est le plus 225 74 22 19 41. Plus 225 74
22, 19, 41. Je reprends pour la dernière fois. Plus 225, ça c'est pour ceux qui sont à l'étranger. Mais pour vous, vous prenez directement 74, 22, 19, 41. D'accord? Et tu envoies simplement, pour vouloir t'inscrire, tu envoies simplement retraite spirituelle par SMS. D'accord? Retraite spirituelle, tu envoies ça par SMS. Si tu es à l'étranger, tu envoies ça par WhatsApp, mais au même numéro. Pas d'appel. La personne qui a le numéro, là, ce n'est pas moi. Donc, il ne faut pas envoyer mon mari est parti, on m'a renvoyé dans mon travail. Il n'a pas autorité pour ça. L'autorité, là, c'est pour t'inscrire à la retraite. Est-ce que je comprends un peu? Donc, c'est pour envoyer retraite spirituelle au 74, 22, 19, 41. Ceux qui sont anciens aux retraites spirituelles, c'est quoi le montant? 10 000 pour combien de retraites? Pour 2 retraites. Donc, dans le mois de février, on a 2 retraites. La première retraite, tu payes ton inscription et tu as 2 retraites. La première retraite, c'est pour tout ce qui va concerner les orientations et les prières. Vous aurez après un temps de réception où on va vous donner les orientations. Et quand on vous donne les orientations, chacun va pratiquer. Et la deuxième retraite, c'est pour voir si tout va bien. Quelqu'un me comprend un peu? Et ça va t'aider non seulement à reprendre ta vie de prière, parce que tu n'arrives plus à prier seul. D'autres ne savent pas prier, ça va t'aider. Ça va t'aider également à retrouver ta position dans la vie sociale. Parce que tout ce qui te bloquait sera ôté après la prière. Et après ça, ton intimité avec Dieu sera restaurée. Donc il est important que tu envoies retraite spirituelle au 74, 22, 19, 41. Qui est d'accord avec ça? Tu vas te tenir debout avec ton offrande. Nous avons toujours 2 offrandes à nos cultes. Tu vas te tenir debout avec ton offrande et tu vas prier le Seigneur. Si tu es venu avec ta dîme ou ta prémisse, tu viens devant. Mais vous, les membres élus du Saint-Esprit, je vous ai déjà enseigné que le mois de janvier est le mois de la prémisse. Donc le dernier dimanche de ce mois de janvier et le premier dimanche du mois de février seront 2 dimanches destinés à quoi? À la prémisse. Tout le monde pourra le faire. D'accord? Et l'Éternel va vous bénir. D'autres ont déjà fait parce que j'ai expliqué le principe de la prémisse. Celui qui est coiffeur, c'est la première tête. Donc s'il a déjà fini sa première tête, il a déjà payé sa prémisse. Mais il y en a, c'est à la fin du mois qu'ils pourront payer leur prémisse. Donc ça va se faire le dernier dimanche et le premier dimanche du mois de février. Et ici, alléluia, que Dieu vous bénisse. Donc élève et parle à Dieu. Je prie que ta vie soit sécurisée, que ton offrande soit agréée, que l'Éternel te communique sa vie et sa percée, que le miracle divin soit ton partage, que la percée divine soit ton partage. Va et prospère au nom de Jésus. Que là où tu retires cette dîme, là où tu retires la prémisse, là où tu retires l'offrande, que l'Éternel remplace, mais au centuple, dans le nom de Jésus. Sois béni. Amen. Viens faire ton offrande. Si tu es venu avec ta dîme, tu viens devant. Ou ta prémisse, tu viens devant pour la mettre dans la corbeille.